Bonjour et bienvenue à tous à cette nouvelle émission hebdomadaire du mercredi, 30 minutes pour examiner ensemble ce qui se passe du côté du marché des cryptos, avec évidemment toujours en préambule le comportement des deux principales, le BTC et l'ETH. Et puis, on regardera ensuite les configurations techniques qui me paraissent les plus intéressantes cette semaine, avec les projets technologiques qui me paraissent les plus pertinents. Le titre de cette émission, c'est une pression acheteuse encourageante. Pourquoi? Eh bien, parce que on a eu il y a maintenant 24 heures un mouvement acheteur intéressant sur le Bitcoin et l'Ethereum, enfin, et l'Ether. Et donc, toute la question, c'est de savoir si cette première impulsion haussière peut se poursuivre et emmener les cours de ces deux piliers de l'environnement crypto vers des objectifs de cours plus élevés. Je suis Laurent Albi, nous allons donc passer 30 minutes ensemble. Si vous aimez le contenu de cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce pour nous encourager. Et puis, vous pouvez toujours, dans les commentaires, une fois que cette vidéo sera terminée, eh bien, participer et me demander d'analyser pour la semaine prochaine des jetons qui vous intéressent. Et dans la fenêtre de chat qui est à votre disposition maintenant, vous pouvez me poser des questions et j'y répondrai avec plaisir. C'est donc parti pour 30 minutes d'analyse technique sur l'environnement de la blockchain, ou en tout cas des jetons qui me paraissent les plus pertinents aujourd'hui. Alors, la capitalisation totale de cette classe d'actifs est de 956 milliards de dollars, en hausse de 8% par rapport à mercredi dernier. Et la capitalisation hors Bitcoin et ETH est de 369 milliards de dollars, en hausse sur la semaine glissante de 4%. Le Bitcoin s'est apprécié de 6%, il est toujours en baisse de 57% depuis le début de l'année. Et l'Ether est en hausse cette semaine de 17%. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu une progression pareille sur les 7 journées écoulées. 17% de hausse et toujours négatif depuis le début de l'année de 59%. Donc évidemment, quand on voit l'Ether qui s'apprécie de 17%, on se pose la question de savoir est-ce que c'est juste une impulsion haussière sans lendemain ou est-ce qu'il peut y avoir effectivement un upside plus important. C'est ce qu'on va essayer d'analyser ensemble maintenant. Alors, on va commencer avec le Bitcoin et comme d'habitude, en données hebdomadaires avec, vous le voyez, donc un BTC qui, sur un graphique en hebdo, eh bien, ne semble pas bouger beaucoup, c'est vrai. Sauf que, malgré tout, on remarquera et on appréciera cette bougie de cette semaine qui est quand même un petit peu différente. Vous le voyez, des 4 bougies précédentes, on avait eu 4 toupies, c'est-à-dire des bougies hebdo dont les cours de clôture étaient quasiment identiques aux cours d'ouverture sur la semaine. Ça veut dire une volatilité compressée à son maximum. Et donc, c'est ce qu'on appelle en analyse technique un squeeze. Et en général, les sorties de squeeze se font avec beaucoup de vitesse. Alors, c'est difficile de savoir si elles se font dans la continuation de la tendance qui précède ou au contraire, elles signalent un retournement possible. Pour le moment, c'est encore trop tôt en données hebdomadaires pour savoir ce que nous réserve cette explosion, entre guillemets, haussière du Bitcoin. Est-ce qu'elle va continuer ou pas sur le chart en hebdomadaire? On voit que la première résistance à 20 526 dollars est déjà en test. Et si effectivement on avait une pression acheteuse qui devait continuer
dans les prochains jours, alors on pourrait aller chercher les 22 464 qui est ici la résistance suivante, et puis ensuite 24 710 $. Le Bitcoin est donc en phase avec le rebond technique sur les actions, autrement dit avec les actifs risqués. On a eu peur les semaines passées de voir cette zone de support entre 17 711 et 18 467 $ finalement être enfoncée, parce que si ça avait été le cas, il n'y avait plus grand-chose pour retenir la baisse des cours avant 13 974, 11 750 $, c'est-à-dire cette zone de support que vous voyez ici. Pour le moment, on voit bien que les acheteurs sont en train d'essayer de tenter de reprendre la main. On va voir effectivement s'ils en sont capables, en tout cas à moyen terme. Et c'est tout l'intérêt de ce graphique en données hebdomadaires. Eh bien, c'est de dire que la rupture du support à 17 710 $ entraînerait de facto une accélération baissière vers 13 975 et à contrario, un dépassement de cette résistance ici à 24 712 $ signalerait qu'effectivement, on a une lecture hebdo en double creux, ce qui est évidemment très encourageant, qui serait validé, avec donc un potentiel hebdomadaire de hausse qui se situe entre 28 630 $, c'est-à-dire ici, là où il y a mon curseur, et 31 725 $. Pour le moment, le Bitcoin est toujours à l'intérieur de son range, il est en bas de range, donc il y a effectivement une possibilité de lecture intéressante à exploiter qui nous ferait penser que nous allons maintenant avoir comme objectif sur la validation du franchissement de la résistance à 20 526, un target à 22 464. Alors, on va passer maintenant en données quotidiennes pour voir un peu plus en détail de quoi il s'agit. Donc, vous voyez assez nettement ici cette résistance à 20 526 avec des cours qui dépassent la moyenne mobile à 65 jours, qui était une résistance dynamique et qui a donc été dépassée dès les premières heures de la matinée aujourd'hui. Il n'empêche que le vrai niveau qui doit être franchi, c'est à 20 526. Et si nous avions effectivement ce soir, ou en tout cas dans la nuit, une confirmation de cette sortie de range, eh bien nous pourrons dire que nous avons eu une sortie de la première fourchette de prix comprise entre 18 467 et 20 526. C'est en fait une phase d'accumulation dans ce qui pourrait être une autre phase d'accumulation beaucoup plus importante sur une temporalité supérieure. Vous voyez, on aurait en fait sorti de phase d'accumulation entre 18 467 et 20 526 à l'intérieur d'une autre phase d'accumulation, si et seulement si on avait effectivement un franchissement des 24 710 $, c'est-à-dire le niveau que vous avez ici à droite de l'écran. Si les acheteurs reviennent sur le marché et qu'ils plébiscitent le BTC, les prochains niveaux, je le répète, sont à 22 464, c'est le sommet de la mi-septembre, et le niveau suivant est à 24 700 $, c'est-à-dire le sommet du 12 août, sommet du 12-16 août, c'est-à-dire le moment où tous les actifs risqués sont repartis donc à la baisse. Les moyennes mobiles signalent donc un retour d'un flux acheteur. Le RSI va rentrer bientôt dans sa zone de surachat, ce qui montre que nous avons à court terme un momentum qui est en train de se préciser de manière assez nette et qui montre qu'il y a encore potentiellement de l'upside. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais vous montrer les modules de trade décodeur qui sont en fait des combinaisons d'algorithmes qui analysent le marché sous différents aspects. Et cette semaine, contrairement aux autres, je vais vous faire une présentation
un petit peu différente parce que c'est une fonctionnalité de trade décodeur que je trouve très intéressante et qui peut effectivement susciter de votre part un intérêt. Vous le voyez à l'écran, j'ai une configuration bien précise. On va dire que c'est ma configuration de travail par défaut, c'est-à-dire deux moyennes mobiles 10 et 17 périodes exponentielles pour déceler les départs de tendance potentielles quand elles croisent à la hausse, et puis une moyenne mobile à 65 jours, je vous en ai parlé il y a quelques secondes, et un RSI. Donc ça va être mon environnement de travail par défaut avec lequel je vais regarder l'ensemble de mes crypto-actifs. Mais néanmoins, ce qui me plairait, c'est à la fois d'avoir mon environnement de travail personnalisé, tel que je l'ai customisé en fonction de mes besoins, mais bénéficier simultanément et de manière concomitante des informations données par les algos de la plateforme. Donc, c'est avoir un petit peu, d'une certaine manière, le beurre et l'argent du beurre. Eh bien, c'est possible parce que vous voyez, si on clique sur cette petite baguette magique en haut à gauche de l'écran, on va faire apparaître une fenêtre de dialogue et on a ici assistant visuel et graphique méthode. Alors, si on clique sur graphique méthode, ben, je vous renvoie en fait aux présentations que je vous ai faites les semaines passées. On va avoir les indications graphiques qui nous intéressent en fonction du module qu'on a retenu. On va regarder donc ensemble le Bitcoin en données quotidiennes et on va se servir des modules fournis par Trade Decoder qui nous donnent des renseignements sur la volatilité et les prises de tendance. Si par exemple on travaille avec WTI qui est un trend indicator, c'est-à-dire un indicateur de tendance, et puis VBA qui est un module qui analyse la volatilité récente des cours. Comme vous le savez, quand on a la conjonction, d'une certaine manière, d'une prise de tendance accompagnée de volatilité, ça veut dire qu'on a une prise de tendance avec, si c'est à la hausse, de l'enthousiasme, et si c'est à la baisse, une peur panique. En l'occurrence, ici sur Bitcoin, vous voyez que les cours ont latéralisé dans ce qui est vraisemblablement une phase d'accumulation depuis la mi-septembre. Et nous sommes en train d'assister à une sortie de ce range avec un franchissement de la résistance à confirmer ce soir à 20 526 et le franchissement dans la foulée de la moyenne mobile à 65 jours. Et on a ici l'indicateur WTI qui nous dit qu'il y a potentiellement, en analysant le comportement des prix et de leur positionnement par rapport aux moyennes mobiles et au comportement des moyennes mobiles elles-mêmes, on a un signal de hausse à venir. Alors là où c'est intéressant, regardez, je vais zoomer un petit peu, c'est que vous voyez ce signal du WTI, il arrive un jour avant l'accélération d'hier. Ça veut dire que quand vous avez un signal de hausse qui est donné, c'est souvent des signaux avancés. L'avantage d'avoir un signal avancé, c'est que ça nous permet d'avoir un petit peu de temps pour préparer sa position quand on aura les éléments qui nous conviennent pour effectivement rentrer à l'achat si ça nous intéresse. L'inconvénient, c'est que comme c'est un signal avancé, il peut déboucher sur un faux signal. Donc, c'est important de bien comprendre la philosophie de trade décodeur. D'abord, ce n'est pas un ensemble de logiciels et d'algorithmes qui vous donnent des signaux de trading, mais simplement des signaux de hausse et ou de baisse en fonction de l'évolution des cours que vous devez ensuite par vous-même confirmer en fonction de votre méthodologie de travail. Donc sur le Bitcoin, un signal donné par le Trend Indicator un jour avant que la hausse se fasse et aujourd'hui donc confirmation. Si effectivement on a ce soir à la clôture ou en tout cas ce soir minuit des cours qui continuent de s'échanger
au-dessus de 20 526, eh bien, cela signifie que nous avons des probabilités importantes d'assister à un prolongement de ce mouvement positif vers la résistance suivante à 22 464 points. Enfin, 22 464 dollars. J'aime sur ce chart le RSI qui va rentrer pour la première fois depuis tellement longtemps en zone de surachat. Alors attention, hein, quand on a un RSI qui rentre en zone de surachat, ce n'est pas du tout un signal d'épuisement. Au contraire, c'est un signal de force qui vient confirmer la présence des intérêts acheteurs et qui nous pousse à penser qu'effectivement, le mouvement va se prolonger. Alors, on va maintenant regarder en données toujours donc hebdomadaire, comme on l'a fait tout à l'heure, ce qui se passe sur l'Ether. Donc sur l'Ether, on a une configuration qui est un petit peu différente parce que vous le voyez, il a été capable de se stabiliser sur la borne haute de cette zone de congestion qui a démarré au mois de juin. Et là aussi, on a eu pendant 5 semaines une volatilité quasiment réduite à zéro avec la présence de petites toupies qui nous montrent un désintérêt de la part des opérateurs pour l'actif. Hein, c'est le message qui est envoyé par ces bougies dont les corps sont extrêmement réduits et quel contraste avec la bougie de cette semaine, puisque je vous le rappelle, hein, c'est de l'hebdo, avec une progression qui est tout à fait significative. J'ai tracé un canal baissier sur l'Ether et ce que j'attends, c'est effectivement de voir si d'ici vendredi, ou en tout cas d'ici dimanche, puisqu'on est sur les cryptos, eh bien de voir si on a une sortie de ce canal baissier, ce qui serait évidemment un signal très positif qui montrerait qu'il y a du potentiel à la hausse pour en données hebdomadaires un retour plausible sur la zone de résistance comprise entre 1780 et 2030 dollars. Pour info, l'Ether, il se traite actuellement à 1538 dollars, ce qui montre bien que le potentiel de hausse, si toutefois il devait être confirmé d'ici la fin de la semaine, est tout à fait intéressant et il pourrait même se prolonger dans les journées, les premiers jours de la semaine prochaine. Alors, on va passer maintenant en données quotidiennes. On retrouve évidemment le même canal baissier. Et là encore, ce que j'avais envie donc de porter à votre attention, c'est cette phase d'accumulation sur les terres où la vol était très compressée. L'évolution des prix était quasi statique, avec une zone de support à 1236 dollars et hier une explosion donc des prix avec cette belle bougie verte qui arrive du premier coup à dépasser donc la moyenne mobile à 65 jours. La journée d'aujourd'hui est tout aussi positive puisque vous le voyez, nous avons maintenant des cours qui continuent la progression initiée hier. Un RSI qui est en zone de surachat, c'est un signal de force et un target qui pourrait se situer donc autour des 1780 dollars. C'est ce sommet du 10 septembre. Et sur atteinte de ce premier objectif et maintien de la pression acheteuse sur les cours, eh bien c'est l'objectif suivant qui pourrait être testé à 2030 dollars. Alors là encore, ce que j'avais envie de faire, c'est de vous montrer les fonctionnalités de trade décodeur parce que là, pour le coup, elles sont vraiment intéressantes avec ce couplage de WTI et de VBA. Vous le savez, hein, si vous êtes avec moi, c'est le mercredi. Je vous dis souvent que ma combinaison de modules favorite, c'est la prise de tendance accompagnée de volatilité. C'est-à-dire qu'on a à la fois donc une tendance potentielle nouvelle qui est en train de naître et elle le fait avec de la force. C'est le message qu'envoie VBA, c'est le message qu'envoie
l'analyse de la volatilité. C'est-à-dire qu'on a une prise de tendance qui se fait avec de la vitesse, autrement dit de l'enthousiasme. Alors, on peut évidemment coller à ces deux modules l'analyse des volumes, ça ne fait jamais de mal, et si on a des volumes qui accompagnent les modules WTI, l'indicateur de tendance et l'indicateur de volatilité VBA, on a trois informations qui se distinguent par le fait qu'elles analysent le comportement du marché sous des angles différents. On a d'un côté la prise de tendance, c'est-à-dire l'analyse des prix par rapport aux moyennes mobiles. On a l'analyse de l'enthousiasme ou de la panique, autrement dit l'analyse du sentiment par le biais au travers de la volatilité. Et puis on a la participation, massive ou pas, par l'analyse donc des histogrammes de volume. C'est une bonne façon d'avoir une confirmation de probabilité élevée d'avoir la poursuite d'un mouvement à l'achat, par exemple, quand on a vol plus volume plus prise de tendance. Donc ici, regardez, on a sur l'Ether un signal donné par l'indicateur de tendance donné très très en amont de l'accélération haussière. Donc attention, ça présente, ça a l'avantage, ou plutôt, c'est un indicateur avancé qui a donc le défaut de ses qualités, c'est-à-dire que c'est à la fois un indicateur très avancé, donc ça vous donne le temps de préparer votre position si toutefois le marché devait confirmer. Mais l'inconvénient, encore une fois, c'est que le signal peut ne pas arriver. Mais en tout cas, il vaut mieux avoir une fausse alerte et ne rien faire, parce que finalement le marché ne confirme pas, plutôt que de ne pas avoir d'alerte ou une alerte en retard, ce qui en fait n'est plus une alerte, et qui va vous faire finalement traiter le marché dans la précipitation et donc potentiellement vous faire des bêtises. Donc ici, l'indicateur de tendance sur l'Ether, il a donné son signal le 22, alors que le signal réel est arrivé le 25, 3 jours d'avance. Et on a eu ensuite VBA, qui a donc signalé par la sortie des cours des bandes de Keltner et de Bollinger une accélération haussière qui a été validée, encore une fois, aujourd'hui. Donc vous voyez, aujourd'hui, je vous montre des graphiques différents des graphiques de d'habitude, parce que tout l'intérêt, c'était de vous montrer cette fonctionnalité que je trouve vraiment intéressante, qui est à la fois de créer votre environnement de travail, d'ailleurs, quel qu'il soit, avec les indicateurs que vous aimez voir figurer sur vos écrans. Trade Decoder les a tous en catalogue. Donc, vous mettez en place votre setup, c'est-à-dire votre config, et vous bénéficiez simultanément des signaux de hausse ou de baisse par l'assistant visuel. Donc sur Ether, accélération actuellement en cours qui me laisse penser qu'une cible à 1780 $ pourrait tout à fait être envisagée dans les prochaines séances. Pourquoi pas d'ici mercredi prochain, ça serait le premier target. Alors on va regarder maintenant un autre jeton, c'est le BAL. Alors, le BAL, avant de parler de la configuration technique, je vais vous expliquer rapidement de quoi il s'agit. Donc, le BAL, c'est le jeton natif de Balancer, qui est une place de marché automatisée de dernière génération, qu'on appelle en anglais DEX, Decentralized Exchange, et qui a donc été lancé en mars 2020 et qui est basé donc sur la blockchain Ethereum. Alors, Balancer, qui est donc cette exchange décentralisée, fonctionne grâce à des pools de liquidités. Il est actuellement classé 111e en termes de capitalisation et il a justement un montant de capi qui avoisine les 300 millions de dollars. Alors, Balancer, ça sert à quoi? Ça sert à faire, entre autres, du staking et du trading. Alors, je vais vous rappeler rapidement ces deux notions. Donc, le trading, vous savez ce que c'est. Donc, ça va permettre à ces utilisateurs d'accéder donc à des services de trading pour de nombreux jetons. Pas tous les jetons, il y a 15 000 jetons, donc il n'y a pas 15 000 tokens qui sont disponibles sur Balancer, mais la majorité des jetons importants
sont présents. Donc ça, c'est un point qui est très positif. Et donc, ça permet donc d'échanger, de swapper des jetons les uns contre les autres pour effectivement effectuer des opérations. La deuxième fonctionnalité qui est très intéressante, c'est le staking. Alors, le staking, c'est quoi? Eh bien, ça va être de placer les jetons que vous avez dans vos portefeuilles en séquestre pendant un certain temps. Donc, vous les mettez à disposition de la plateforme dans ce qu'on appelle ces fameuses piscines de liquidité, ces pools de liquidité. Et en contrepartie de la liquidité que vous fournissez, vous devenez un liquidity provider. En contrepartie de ce service que vous rendez à la plateforme en mettant à disposition vos jetons, eh bien, vous êtes rémunéré. Vous êtes rémunéré avec un taux d'intérêt, c'est une rémunération passive qui vous récompense d'une certaine manière pour fournir de la liquidité. Si on revient sur la fonction de trading, en fait, le système, le protocole permet donc de remplacer le système d'enchères qu'on connaît tous dans les exchanges centralisés par un modèle qu'on appelle AMM, qui veut dire Automated Market Maker. Alors, un Automated Market Maker, en fait, c'est un ensemble d'algorithmes qui tournent de manière perpétuelle et qui vont de manière automatique, via des smart contracts, mettre en face l'offre et la demande de manière optimale, de manière à ce que les ordres soient exécutés de manière fiable et rapide. Donc on est en fait sur une plateforme d'échange, autrement dit une place boursière totalement décentralisée, qui fonctionne de manière totalement automatique via des algorithmes qui permettent donc, via ce que je viens d'expliquer, le modèle AMM, de mettre la liquidité en face de la demande et de permettre donc un routage des ordres pour assurer donc une exécution qui est optimale. Ça marche très bien. Pour le moment en tout cas. Alors Balancer, c'est pas la seule infrastructure informatique qui permet de manière décentralisée de faire des opérations de ce type. Et donc le BAL, c'est le token natif de la plateforme qui, en le détenant, va vous permettre d'avoir plein d'avantages, typiquement des frais de courtage qui sont réduits, une participation à un utility token qui permet donc une participation à la gouvernance de la plateforme. Si par exemple vous voulez qu'il y ait de nouveaux jetons qui soient incorporés, vous pouvez faire la demande et votre demande est prise en compte, pas forcément exécutée, mais en tout cas elle est prise en compte parce que vous avez accès justement à la gouvernance via la détention de tokens. Et donc, c'est ce jeton que vous avez actuellement sous les yeux et qui est dans une configuration technique que je trouve tout à fait intéressante. Alors là, il y a d'une certaine manière, je trouve, tout l'intérêt de Trade Decoder en un seul graphique. Parce que là, ce n'est pas deux, mais c'est 3 modules qui vous envoient des signaux d'achat. Alors attention, ce n'est pas parce que vous avez 3 modules qui vous envoient un signal de hausse que ça va forcément marcher. En l'occurrence, là, ça a très bien marché, mais ça aurait pu ne pas marcher. Mais quand vous avez des modules qui se jouxtent les uns aux autres et qui envoient des signaux qui vont dans le même sens, vous comprenez assez facilement que les probas de succès, elles sont évidemment augmentées de manière significative. Donc, on a eu un premier module qui est le module divergence et qui va donc calculer en fonction des clôtures et des plus hauts plus bas les divergences potentielles qui existent sur un marché qui signalent un épuisement de tendance ou un épuisement de mouvement. Ça va être le premier signal. C'est toujours a priori le premier signal, le signal de la divergence, parce que ça veut dire que le mouvement précédent est en train de s'épuiser. Et derrière, vous avez le trend indicator, le WTI, qui donne un signal de hausse, et le VBA, c'est-à-dire l'indicateur d'analyse de la volatilité, qui donne également un signal de hausse. Donc vous avez dans un ordre séquentiel divergence, puis
prise de tendance, puis analyse de la volatilité. Les trois se sont succédés et vous avez donc sur le BAL une très belle accélération haussière qui permet dans un premier temps déjà de dépasser la résistance que vous voyez ici à 5,73 $ et continuation donc de la hausse vers l'autre zone de résistance extrêmement importante puisqu'elle date du mois de mai et elle se situe entre 7,18 $ et 7,77 $. Donc premier target sur le BAL, c'est ici. Alors évidemment maintenant il n'y a plus de timing, mais si vous aviez eu à disposition la plateforme, vous auriez vu que on avait un premier signal de hausse le 17, puis le 18, puis un deuxième signal de hausse le 19. Donc vous auriez pu tout à fait rentrer dans la journée du 19, ensuite conso et maintenant profiter de la hausse qui a redémarré hier. Target 7,18, 7,77 à court terme. Maintenant, si à moyen terme, vous voyez que ce niveau est dépassé, alors les targets suivants se situent à 9,60 et 11,60 $. Hein, donc sur dépassement de 7,60, TP2 9,60, TP3 11,60. Donc ça, c'est le premier token dont je voulais vous parler cette semaine parce que je le trouve et technologiquement et du point de vue d'analyse technique dans une configuration qui est intéressante. Deuxième token, le Matic de la plateforme Polygon. Alors là, j'imagine que c'est beaucoup moins exotique pour vous, parce que le Matic, c'est quand même un jeton que la majorité des acteurs qui sont intéressés par la crypto connaissent, et lui aussi, il est en train de donner un très beau signal de hausse qui avait été donné par les algos il y a quelques jours et qui est en cours de confirmation. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le Matic, hein, c'est-à-dire le jeton de Polygon, il a été créé en 2017 en Inde et c'est un environnement, une infrastructure informatique, Polygon, qui se greffe sur Ethereum. C'est ce qu'on appelle les blockchain layers 2. C'est-à-dire que la layer 1, c'est Ethereum, la blockchain principale, le socle, et sur cette couche, on va mettre une deuxième couche d'écosystème, en l'occurrence Polygon via son jeton Matic. Pour ceux qui connaissent un petit peu les cryptos, Polygon, c'est pas du tout, contrairement à son appellation commune, on dit que c'est un Ethereum killer, c'est-à-dire un remplaçant potentiel d'Ethereum. Je trouve que c'est vraiment la mauvaise façon de comprendre. Je pense que Polygon n'a pas du tout vocation à remplacer Ethereum, mais au contraire, à se greffer dessus et à optimiser la couche mère. En revanche, pour ceux qui connaissent un petit peu les tokens, il y en a un autre qui, lui, pour le coup, est réellement en compétition frontale avec Polygon, c'est Cosmos, via son token Atom. On ne va pas en parler aujourd'hui, je vous en ai souvent parlé par le passé, mais voilà, Polygon, c'est le concurrent de Cosmos, ce n'est pas le concurrent de Ethereum. Donc, les problématiques que Polygon essaye de régler par rapport à l'Ether, par rapport à Ethereum, c'est les enjeux liés à la scalabilité, les enjeux liés à la fiabilité et les enjeux liés à l'interopérabilité. Et donc, c'est un environnement qui permet d'aller très vite en termes de nombre de transactions par seconde, beaucoup plus que Ethereum, même depuis que ce dernier est passé en preuve d'enjeu. Polygon continue d'aller plus vite. Il est évidemment moins intéressant depuis qu'on est passé en proof of stake, mais il est quand même rapide. Et donc, l'ambition de Polygon, c'est de contribuer à étendre, d'une certaine manière, les possibilités d'Ethereum et de fournir un nouvel environnement qu'on appelle dans le langage crypto multi-chains, c'est-à-dire des blockchains qui tournent sous Polygon et qui se greffent sur la technologie Ethereum.
Donc, c'est pour ça que parfois on appelle Polygon l'Internet des blockchains, parce que l'idée, c'est de créer un écosystème foisonnant qui permettra donc aux développeurs de rapidement implémenter des écosystèmes pour les faire tourner sous Ethereum. Voilà, donc voilà une rapide introduction de Polygon. Il y a plusieurs milliers d'applis qui tournent actuellement sur Polygon. Je crois qu'on est entre 7 et 10 000. On appelle ça des D-apps, des applications décentralisées. Et le jeton Matic, en fait, c'est le jeton natif, encore une fois, qui va permettre donc d'utiliser cet environnement. Retour à l'analyse technique et surtout aux modules présents sur Trade Decoder, parce que là encore, regardez, on avait un actif qui était en phase de consolidation en fait latérale, avec un biais légèrement baissier. C'est la raison pour laquelle j'ai tracé cette résistance. Et puis là, on a eu depuis quelques semaines une latéralisation au-dessus du niveau de support à 75 cents. Elle s'est faite sur les 82 cents et on a eu une très belle accélération qui s'est faite dans la journée donc du 24, c'est-à-dire avant-hier et lundi. Et on a maintenant une confirmation de ce courant acheteur. Alors regardez là aussi, ce que je trouve très intéressant, c'est le signal donné par WTI très en amont de l'accélération haussière, validé ensuite par l'explosion de la volatilité, caractérisée par un signal donné sur VBA, conforté par un RSI qui rentre en zone de surachat. Franchement, c'est tout bon, d'autant plus qu'on a la moyenne mobile de moyen terme à 65 jours qui est sous les cours, et les moyennes mobiles rapides, 10 et 17, qui ont croisé à la hausse et qui soutiennent également les cours. Donc on a vraiment une confi parfaite, c'est-à-dire prise de tendance, volatilité, momentum naissant avec le RSI, franchissement d'une oblique baissière, accélération avec deux bougies vertes. Franchement, on est dans une configuration qui me paraît très positive et qui me laisse penser que Matic pourrait tout à fait aller rejoindre le prochain target qui est à 1,03, voire peut-être aller plus haut sur 1,17. Le niveau de stop, pour moi, se place sous les 82 cents. On va terminer notre revue hebdomadaire avec la découverte de ces trois cryptos, le BAL, Matic et maintenant le Litecoin LTC. Alors, le LTC, il est classé 19e en termes de capitalisation avec justement une capi qui tourne autour de 4 milliards de dollars. Et en fait, le LTC, c'est un fork du Bitcoin. Alors, qu'est-ce que c'est un fork dans le jargon informatique? C'est quand vous avez une première version de logiciel que une équipe de développeurs va modifier à partir du code de la première version et va en proposer une deuxième version qui correspond soit à des fonctionnalités jugées améliorées par rapport à l'utilité de l'écosystème, soit en règle avec en phase avec de nouvelles règles de gouvernance, peu importe. Mais l'idée, c'est que vous avez en fait un code source initial qui fait tourner un logiciel ou un jeton ou une blockchain, en l'occurrence ici une blockchain, et on va prendre ce code source et on va le modifier pour proposer une version jugée meilleure, une V2. Et donc, le Litecoin, c'est le fork de quoi? C'est le fork du Bitcoin. C'est-à-dire que c'est une sorte de BTC amélioré. Pourquoi amélioré? Parce que, par exemple, il permet d'aller beaucoup plus vite. C'est-à-dire qu'on a un nombre de transactions par seconde sur le Litecoin, sur la blockchain de Litecoin, qui est 5 fois plus importante, 5 fois plus rapide que sur le BTC. Donc, on a des améliorations. On est toujours sur de la preuve de travail, ça ne change pas. Mais on a un environnement qui est amélioré
par rapport à l'environnement original du Bitcoin. Alors, la blockchain Litecoin, elle est entre guillemets vieille parce qu'elle date de 2011, hein, alors que la plupart des altcoins dont on parle beaucoup en ce moment, ils sont plutôt nés dans la période 2017-2018, voire 2019. Donc là, on est vraiment sur un environnement qui fait partie des précurseurs, mais qui, pour autant, continue d'intéresser la communauté avec des volumes très importants. Une CAPI qui est aussi un ranking à 19. Donc c'est vraiment c'est une major, hein, on va dire, dans cet univers naissant. Et elle est techniquement parlant dans une configuration que je trouve encore une fois digne d'intérêt. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle je vous en parle aujourd'hui, parce qu'elle a dépassé sa résistance. Elle a dépassé sa résistance à 55,32 $ et en dépassant ce seuil, le jeton dépasse également la moyenne mobile à 65 jours. Les moyennes mobiles 10 et 17 sont en train de se retourner à la hausse. Le RSI est en zone de surachat. L'indicateur de tendance nous donnait un signal de hausse avant l'accélération et l'indicateur d'analyse de la volatilité donne un signal le lendemain qui va en même temps que le franchissement de la résistance. Donc, vous voyez, on a un environnement technique qui est vraiment intéressant parce que, et du point de vue des fonctionnalités de trade décodeur, vous avez votre environnement de travail que vous pouvez conserver, sur lequel vous allez appliquer des modules qui vont vous donner des informations complémentaires sur ce qui est en train de se passer. Et quand vous avez votre travail d'analyse qui vous dit qu'on a un signal potentiel qui est confirmé par les modules totalement factuels et neutres de trade décodeur, ben ça met ça met plus de chances de votre côté de réussir l'opération. Alors encore une fois, ce n'est pas un système de trading algorithmique, ce n'est pas un système de trading systématique. Il faut qu'il y ait toujours de la matière grise qui soit utilisée par le trader ou l'investisseur pour qu'il puisse lui-même décider s'il y a une opportunité ou pas. Mais quand il trouve qu'effectivement la configuration est intéressante et que les algos confirment cette lecture, ben ça augmente mathématiquement les probas de succès. Sur le LTC, beau franchissement de la résistance, donc on continue de viser 60-60 et 64-06, c'est-à-dire cette zone qui est comprise entre là où il y a mon curseur et la zone de résistance. Et si il devait y avoir une sortie haussière de cette énorme zone d'accumulation, ça voudrait dire qu'on a potentiellement un début de tendance de moyen terme qui serait en train de naître sous nos yeux, avec un premier target à 73,55 pardon, et un deuxième target, parce que je n'ai pas grand-chose avant, à 94,45. Voilà cette revue technique sur les cryptos qui ont retenu mon attention cette semaine est maintenant terminée. S'il n'y a pas de questions dans le chat, je vous remercie à tous de votre présence et de votre attention. Donc souvenez-vous, cette semaine, ce qui m'a intéressé, c'est le BAL, le MATIC et le LTC, avec en toile de fond de belles accélérations sur BTC et ETH qui ne signalent pas encore un retour du bull market, loin s'en faut, mais en tout cas, une accélération de court terme qui me paraît intéressante à exploiter pour les prochains jours. Merci à tous de votre présence. N'oubliez pas de mettre des pouces si vous avez aimé le contenu de ce webinaire. Quant à moi, eh bien, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, mercredi prochain, pour vous présenter 3 nouvelles cryptos qui auront retenu mon attention et des nouvelles fonctionnalités de trade décodeur. Bonne journée à tous.